sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Le roi du roi a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Le prince de paix a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il 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 a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché au ciel sans avion. Jésus est monté 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 au ciel sans avion. Oh, il est monté au ciel. Il est monté au Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alors je veux que tu acclames fortement pour celui qui te donne la vie en abondance. Je veux que tu acclames pour celui qui te donne, lorsqu'il te donne la vie, il te la donne en abondance. Est-ce que tu peux prier pour ce Dieu-là? Est-ce que tu peux encore acclamer pour ce Dieu-là qui t'accorde la victoire? Alors ce Dieu-là qui t'amène de gloire en gloire. Assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père.
élevons ton nom, te magnifions, tu es digne de louange et d'adoration. Et ce soir, nos cœurs sont libérés pour te célébrer et te dire combien de fois nous t'aimons. Nous venons simplement te dire, Père, nous voici à tes pieds. Remplis-nous, parle-nous, conduis-nous, tiens-nous par ta main toute puissante et glorieuse. Seigneur, afin que tu te manifestes pleinement dans ce ministère, et dans ce lieu où nous nous tenons, au nom de Jésus. Nous te disons merci, Père. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens apaiser nos cœurs. Viens guérir de toute douleur. Viens éloigner de nous, Seigneur, toute menace de l'ennemi dans le nom de Jésus. Nous te remettons nos vies, sur nos enfants, ainsi que ceux de nos maisons. Seigneur, glorifie-toi au travers chacune de nos maisons, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, viens et prends possession de tout lieu que tu nous as déjà donné, afin que nous puissions vivre selon, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Te disons merci, Jésus. Te disons merci. Que ton nom soit élevé. Maintenant que nous sommes là pour t'écouter, Seigneur, prends véritablement le plein contrôle de nos pensées, de nos cœurs, de nos corps, pour que tout te soit soumis, tout honneur et gloire te soit rendu. C'est dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Je
Est-ce que tu peux acclamer? Du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. L'éternel Dieu est Adonai, Adonai, le Dieu des esprits des prophètes. L'éternel Dieu est Adonai, Adonai, le Dieu des esprits des prophètes. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Oui, Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. L'éternel Dieu est Adonai, Adonai, le Dieu des esprits des prophètes. L'éternel Dieu est Adonai, Adonai, le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, nous te disons merci. Alors que ta parole sera maintenant relâchée, Seigneur, que nos cœurs soient disposés. Que ta parole, qui est esprit et vie, Seigneur, pénètre notre âme. Qu'elle ne soit pas superficielle. Que ce soir, quelque chose se passe dans nos cœurs. Que quelque chose soit transformé à l'intérieur de nous. Seigneur, nous sommes venus charnellement, mais nous voulons maintenant recevoir ton équipement. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous instruises. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons, Seigneur, que tu conduises tout ce que nous avons à faire. Seigneur, la chair est faite. Que l'esprit est bien disposé. Que nous soyons disposés à recevoir de toi cette grâce, Seigneur exceptionnelle, que tu vas relâcher ce soir. Nous croyons au nom de Jésus que tu es là ce soir. Que tu nous toucheras, tu nous parleras et tu nous conduiras. C'est pourquoi dès cet instant, nous laissons façonner par toi qui es le souverain potier. Donne-nous une forme agréable. Donne-nous, oh, véritablement l'orientation nécessaire à chacune de nos vies. Oh Dieu, tu connais l'épreuve de ma vie. Tu connais la difficulté que je traverse. Je suis venu aujourd'hui comme un simple homme, comme une simple femme. Mais toi, tu feras de moi quelqu'un de révélé. Je sais, quel que soit le temps, ton temps reste le meilleur. C'est pourquoi je ne m'attends pas à ceux des hommes, mais je m'attends simplement à ce que toi, tu me visites, que tu me touches et que ma vie soit transformée. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur, par ton glorieux Saint-Esprit. Emmène-moi plus haut, débouche ce qui constitue un frein pour moi. Enlève, Seigneur, ce qui obstrue mon chemin et permets-moi d'avancer et de demeurer dans des verts pâturages. Seigneur, viens enlever les préoccupations de mon cœur. Viens enlever les préoccupations de mon âme. Permets-moi de recevoir de toi, oh Dieu, une réponse qui apportera la sérénité, non seulement en moi-même, mais également dans ma vie. Seigneur, porte les regards de ma vie vers ton trône de gloire. Seigneur, afin que la distraction ne soit pas mon partage, que je ne regarde pas seulement aux choses charnelles, mais que je porte mon regard vers les choses spirituelles. Car ta parole déclare que les choses spirituelles durent éternellement, tandis que les choses charnelles durent le temps d'un temps. Oh Dieu, ce soir, que mon entendement soit ouvert, que je reçoive de toi grâce sur grâce, faveur sur faveur, onction sur onction, afin, Seigneur, que tu marches toi-même devant moi pour me conduire, Seigneur, près des eaux paisibles. Je te dis merci, ô merveilleux grand Dieu. Tu es digne de louange, d'adoration. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. Amen.
Amen. La communication ne passe pas. Le relais ne passe pas. Yes. Il y a des choses qui se font naturelles. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un de passer. Ça doit se faire. Il y a des transitions qui se font naturellement. Yes. Et les gens ne suivent pas. Ils ne sont pas là par l'esprit, ils sont là par la chaîne. Quand quelque chose est coincé, on sait ce qu'il faut faire pour passer à autre chose. Yes. Et les gens sont coincés. Vous voyez, il faut se regarder, il faut attendre, il faut être sûr. Tu n'es pas là par le Saint-Esprit. La transition se fait par le Saint-Esprit. Il t'amène à passer à autre chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence? Alléluia. Vous savez, le mois de juillet était un mois important. J'aimerais que quelqu'un dise important. Alléluia. J'ai oublié de te saluer. Je sais que tu commençais à murmurer, mais je vous salue ce soir dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Puisse la paix t'accompagner tout au long de ce mois de juillet qui arrive. Que tu sois en paix, en bonne santé, toi et toute ta maison. Que rien ne vienne te faire peur. Que rien ne vienne te déstabiliser. Que même dans le lieu de travail où tu y es, que tu marches en conquérant. Que tu marches en quelqu'un de rempli de Dieu. Que tu n'aies pas peur de lâcher même ce que tu as aujourd'hui. Parce que Dieu te donnera mieux que ce que tu as aujourd'hui. Il te donnera mieux. Tout dépend de vers où est fixé ton regard. Sur quoi fixons-nous nos regards? Sur les inquiétudes, sur le présent, sur notre corps, sur le congélateur, où nos regards sont portés vers Dieu. Je m'adresse à quelqu'un poussé par le Saint-Esprit. Vous savez, quelque chose de formidable. En juillet, vous allez découvrir pourquoi il faut rester à côté du Maître. Mais arrivé durant le temps où je n'étais pas encore homme de Dieu, de comprendre que lorsqu'il y avait des situations de blocage, il fallait que le Saint-Esprit prenne le relais. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5 chez les chantres. Mais il faudrait que lorsque nous sommes en train d'opérer par le Saint-Esprit, il faudrait qu'on sente quand il y a un déclic. Quand il y a un déclic, il faut que dans le groupe, on doit avoir cette communication spirituelle qui te dit que là maintenant c'est toi qui dois apprendre. Là c'est elle. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se regarder. C'est pourquoi vous allez voir les chantres à une certaine dimension n'ont plus besoin d'avoir les yeux ouverts. Ils ont les yeux fermés. Pourquoi? Les yeux que vous voyez là sont une grande distraction. Lorsque vous voyez des gens opérer avec Dieu et puis ils hésitent, ils ont envie de faire et puis ils disent, oh non, non, là c'est l'autre, non, on n'avait pas fait comme ça aux entraînements. C'est d'abord l'autre, après c'est moi. Regarde, c'est pas Dieu qui vous conduit. Lorsque Dieu conduit des gens, vous allez savoir que là, je dois intervenir. C'est que c'est au-dessus de tes forces. C'est que dans le membre qui doit intervenir, il y a quelque chose qui brûle. Il y a une force qui va te dire que prends le relais maintenant. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire que les hommes attendent toujours qu'on te regarde pour dire fais. Regarde, Dieu va mettre une pression dans ton cœur. C'est-à-dire que tu vas sentir que on dirait qu'il faut que je prenne la parole. C'est pas on dirait. C'est le Saint-Esprit qui te dit autant que vous êtes, c'est maintenant à toi de prendre le relais. Je compte un peu les gens. 100, 2, 3, 4, 5. Vous êtes 5? Vous n'avez jamais ressenti ça depuis que vous chantez. Donc personne ne vous a jamais ressenti ça. Vous n'avez jamais ressenti un feu en vous et vous n'arrivez pas à prendre le micro. Selon vous, pourquoi? Parce que vous êtes limité à vouloir faire comme vous avez répété. Mais maintenant, selon le Saint-Esprit, vous avez répété par la chair,
Maintenant, Dieu vous dit, voilà ce que lui veut faire. Et quand vous suivez ce que le Saint-Esprit veut faire, ça donne une autre orientation. Vous ne savez pas que naturellement, quand quelqu'un a enchaîné 3, 4, 5 chants, vous ne savez pas qu'il a besoin aussi de souffler. Naturellement, vous ne savez pas ça. Bon, alors spirituellement, Dieu dit, vous avez le piano. Pourquoi il y a des notes blanches, il y a des notes noires? Chacun a son son. Alors il faut une bonne liaison pour que les sons soient bien agencés. Donc c'est comme dans un groupe. C'est-à-dire que là, Dieu peut avoir besoin d'une voix pour faire quelque chose de spécial. Et à condition que tu comprennes de quoi il s'agit. À condition que tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. À condition que tes yeux de l'Esprit soient ouverts. Quand les yeux de l'Esprit sont ouverts, tu ne fais plus selon tes connaissances, mais tu fais selon ce que Dieu veut que tu fasses. Alors quand tu sentiras cette pression, même au travail, tu es celui en qui Dieu a mis la réponse. Dieu ne te donne pas la réponse parce que tu as suffisamment de diplômes par rapport aux autres. Mais tu es la voix qu'il veut entendre dans cette réunion. Alors il va exercer une pression. Tu vas sentir ton cœur battre. Mais il y a beaucoup de gens. Mais mon cœur bat, j'ai honte. Mais le Saint-Esprit, il faut parler. Vous voulez souvent voir le Saint-Esprit parler. Le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. Et lorsque tu n'es pas enseigné, tu ne sauras jamais que c'est le Saint-Esprit qui te demande de parler. Le Saint-Esprit ne te dira pas toujours de parler. Le Saint-Esprit exerce une pression. Pourquoi? Parce que quand il prend possession de toi, il t'amène à faire des choses inhabituelles. Gédéon était peureux. Et il a écouté, vas-y, vaillant héros. Comment vaillant héros? Moi je suis heureux. Il a reçu vaillant héros. Ce qui l'a permis de terrasser les ennemis qui étaient en face de lui. Ce soir, nous allons parler beaucoup de ce qu'on appelle les yeux. Le Seigneur m'a révélé que les yeux sont une porte qui nous éloigne de la grâce. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ce soir, avant de commencer ce message, j'ai parlé hier avec certains enfants dans l'intimité. Alléluia. Je vous ai dit à quoi correspondait le mois de juillet. Le mois de juillet correspond à quoi? À un grand temps de formation que nous aurons ici. Alléluia. Alors, je n'ai pas entendu qu'un appel. Je crois que tout le monde ici a besoin de formation et cette église a besoin de formation. Vous savez, j'ai fini par comprendre pourquoi les hommes de Dieu ont peur de former et ils ont besoin de garder les gens assez longtemps dans les assemblées. On a besoin de ça. Ils ont peur que les gens partent. C'est pas toi qui as appelé les âmes. C'est Dieu qui les a appelés vers toi. Donne-leur la nourriture qui permettra aux gens d'être assis. Ne garde pas des gens dans une situation de mendicité. Quand les gens sont chez eux, ils ont besoin de savoir ce qu'il faut faire. Quand les gens sont au travail, ils ont besoin de savoir ce qu'il faut faire. Quand ils sont en famille, ils ont besoin de savoir ce qu'il faut faire. Et garder les gens toujours en captivité est un danger même pour lui, même l'homme de Dieu. C'est une église qui ne peut prospérer. Parce qu'autour de lui, l'homme de Dieu est accompagné que des enfants spirituels qui ne savent prendre que du lait et non la nourriture solide. Et il m'a dit, le temps est arrivé pour toi de former ceux qui sont autour de toi. Et je vais vous dire la révélation de ça aujourd'hui. Alors pourquoi vous devez être formé? Parce que la vérité, c'est autant que vous n'êtes pas des fidèles saints. Il m'a dit, vous êtes des collaborateurs. Et il ne faudrait pas que je vous traite comme des fidèles. Il a dit, cette église n'a pas d'abord des fidèles. Il a envoyé ici des collaborateurs pour que je les forme. Après cette vague, si je vous forme, alors c'est maintenant qu'il enverra les fidèles de l'assemblée. Mais il a dit pour le moment, tu vas remarquer que l'assemblée ne grandit pas, ne sois pas étonné.
forme ceux que j'ai envoyés vers toi. Et forme-les bien. N'aie pas peur de leur donner ce que je t'ai transmis. Parce que ce sont des collaborateurs efficaces dont tu auras besoin pour encadrer ceux maintenant que je vais envoyer. Parce que la moisson sera grande, mais à condition que tu formes bien ceux que je te confie. Donc, ne sois pas dans ton confort d'enfant, parce que bientôt, ce confort d'enfant va prendre fin. Alléluia. Tu as pris plaisir à t'asseoir, à écouter les messages. Bientôt, tu seras debout. Tu vas apprendre à courir. Tu vas apprendre à faire autre chose qu'être assis, parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée ici. C'est de former ce nombre que nous sommes. On a besoin d'une église parce que l'année prochaine, nous allons déployer les gens dans les cellules. Et nous avons besoin de former et de former. Pour que nous soyons aptes à recevoir ce qui arrive, il faudrait que vous-même d'abord vous soyez assis. Assis. Quand les gens arriveront, on n'a plus besoin de l'homme de Dieu pour des petites prières. Il y a des prières que vous pouvez faire sur les gens. On n'a pas besoin d'amener tout le monde vers l'homme de Dieu. C'est comme s'il n'avait pas de collaborateurs. Alors il y a des situations pour lesquelles vous devez intervenir. Vous devez intervenir pour des possessions démoniaques. Vous devez intervenir pour des problèmes de maladies graves. Vous devez dorénavant à faire confiance à l'Esprit de Dieu qui vous conduira dans des grands temps pour que vous sachiez qui vous êtes. Ceux et celles que vous êtes, ce n'est pas cette apparence que vous avez. C'est quelqu'un de plus grand qui se cache au-dedans de vous. Et c'est cette nature que nous devons sortir de vous, que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Et ce soir, j'étais surpris, je parlais hier ici aux enfants. Papa Philippe se souvient de ça. Amen. Je parlais de formation. Amen. Voilà comment Dieu répond. J'ai reçu aujourd'hui, avant le culte, la visite d'un homme de Dieu. Il est parti de Bikele et je sais que j'ai un enfant qui a aussi un terrain à Bikele. Il a son église à Bikele. Et pourquoi il est venu ici? Que Dieu dise. Il dit, Dieu a mis dans son cœur que de tous les hommes de Dieu pendant la campagne, il fallait qu'il vienne vers nous. Waouh! Je suis si petit. Il dit, il y a quelque chose de grand chez toi que je n'ai pas vu ailleurs. Je dis, homme de Dieu, quand je rentrais ici et vos collaborateurs m'ont installé devant, j'étais impressionné par ce que Dieu a fait dans ce lieu. Il dit vraiment, vous êtes un homme béni. Il était impressionné. Il était impressionné par la disposition de l'église. Il dit par cette grande présence de Dieu qui y a ici, il était impressionné. Et il dit, mais homme de Dieu, peut-être que vous avez pensé encore rester ici longtemps. Je vous annonce qu'il y a un déménagement pour vous qui est Alléluia! Alléluia! Les choses de Dieu, c'est comme ça. Alléluia! Tu es assis, tu réfléchis avec ta tête. Dieu dit, tu n'as rien compris. J'enverrai des anges jusqu'à ce que tu acceptes de partir de ce lieu. Ce que tu as fait ici est terminé. Il faut maintenant que tu sois établi dans un lieu. Il faut que tu aies un lieu. Je voyais un endroit. Peut-être que c'est la location, mais je vois un lieu. Amen. Pour le moment, vous devez partir. Amen. Il faut maintenant partir. Alléluia. Il faut vous lever, il faut partir. Comment ça? Et il a prié. Et dans sa prière, il a parlé encore de l'international. Seigneur, tu m'as envoyé dans un lieu où il doit être la porte de l'international. Waouh, Seigneur. Comment tu envoies des gens assez violents comme ça dans ce ministère? Sa voiture était garée là. Et quand il a fini, il est parti. Et avant de partir, que les enfants d'hier se souviennent de la formation. Il est venu me déposer une invitation. Une invitation pour le ministère. L'homme de Dieu à la 23e cuvée d'une sortie d'une école biblique. C'est la 23e promotion. Homme de Dieu, vous allez nous honorer si vous venez
à cette cérémonie. Nous voulons que vous rehaussiez la cérémonie de votre présence. Mais souviens-toi que lorsque cette campagne a commencé, et que j'étais à fond au point d'abandonner le ministère, Dieu m'a rappelé alors en me disant, ce n'est pas à toi de courir vers le succès. Laisse-moi faire en sorte que tu sois réglé. Les choses de Dieu sont spirituelles. Si je n'avais pas écouté, est-ce que j'allais être invité à cette école? C'est des gens qui ont forcément leur sein. Pourquoi a-t-on besoin? Et quand l'homme de Dieu est parti, j'ai ouvert la lettre, puis j'ai sorti ce programme, j'ai vu encore des souvenirs qui me poursuivent. C'est-à-dire que ton passé n'est jamais loin de toi. J'ai vu des noms qui sont familiers, des églises familières. J'ai vu le gré de Dieu. Ils ont beaucoup de pasteurs dorénavant qui sont là-bas. Et le pasteur le plus, je suis obligé de le dire parce qu'il y en a qui le connaissent ici. Il y a l'un des pasteurs qui est policier. Et voilà. Je vois qu'il est en fin de cycle, le pasteur Okikosia, qui va sortir aussi de cette école. Et ce sera encore l'occasion de nous rencontrer. Vous voyez que quand Dieu veut faire en sorte que les choses se clarifient, il fera toujours que vous vous rencontrez quelque part. Et imaginez-vous une chose que je vais vous révéler aujourd'hui, que seule Maman Sylvie avait vécu dans ce ministère où j'étais avant. Et ce qui a amené des problèmes dans mon ministère. Imaginez-vous que le propriétaire de cette école, c'est quelqu'un qui m'avait déjà moi, ministre de l'Éternel. Et ça avait commencé à m'attirer des problèmes. Je ne savais pas que je devais être à cette école en tant qu'invité d'honneur. En tant qu'invité d'honneur. Cet homme m'avait oint. Devant, on était en train de faire la dédicace du temps. Ah, c'est dit, c'est ça. Et il m'a oint d'une manière terrible. Je crois qu'il m'a appelé au trône. De tout le monde qui y avait, je suis celui qui est, il a appelé sur le trône et il a oint. C'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur bienvenu. C'est un homme camerounais. L'international m'a toujours suivi. Il m'a oint et ça a provoqué la colère dans l'église. Je suis tombé à plusieurs reprises et ensuite il m'a mis à côté de lui pour maintenant bénir tous ceux de l'église qu'il était en train d'appeler. Je n'étais que simple ancien et je n'avais pas compris ce qui se passe. Et aujourd'hui, le 9 juillet précisément, je serai à cette cérémonie. Pas en signe d'orgueil, mais pour répondre à la mission de Dieu, qui a été celui qui a été oint par Samuel dans la forêt, comme David finit par être révélé au grand jour devant l'armée d'Israël. Maintenant qu'ils vont être oints, je ne sais pas pourquoi ils ont ouvert un ministère sans être oints, mais je serai là pour leur dire que Dieu, lorsqu'il a un plan pour quelqu'un, ce n'est pas des hommes qui vont se mettre sur le chemin. Alléluia. Et cela s'adresse à quelqu'un. Qu'on ne vienne pas éteindre tes rêves. Qu'on ne vienne pas te faire douter de toi. Qu'on ne fasse pas toujours croire à quelqu'un de ce ministère que tu ne vaux rien. N'accepte pas le verdict des hommes. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit, qui est le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Il est celui qui a mis devant nous un chemin. Et lui seul connaît là où ce chemin mène. Aucun homme n'était avec Dieu lorsque tu es venu au monde. Aucun homme. Il est celui qui sait où il t'a pris et il est celui qui sait où il te conduit. Alors les limites que nous-mêmes nous sommes installés, Dieu te dit, ne crois pas à tout ce que les hommes te disent. Parce qu'il est celui qui conduit ta vie. Il est celui qui te tient par la main. Pour t'emmener où? Dans des vers pâtures. Cela sert à quelqu'un de leçon. Je prie de tout cœur que tu prennes conscience de ce que tu vaux réellement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Quelqu'un a ses yeux ouverts ce soir. Alors le Seigneur nous parle ce soir de qu'est-ce qui a attiré ton regard. Ah. Amen. J'avais mon thème. Il est venu.
souvienne du sujet de dimanche. On a déjà oublié dimanche qu'on a été enseigné ici. On a oublié lequel? Les 7 secrets. Ah, j'ai oublié, c'est ça. Il n'y a plus personne qui se souvient de ça. Le Seigneur me disait, qu'est-ce qui a attiré ton regard? Qu'est-ce qui a attiré ton regard? Nos regards sont attirés tous les jours par diverses choses, par des formes, par des couleurs. Qu'est-ce qui a attiré ton regard? Un homme et une femme, lorsqu'ils se croisent, c'est toujours un regard. Je crois que même moi-même, j'ai été attiré, c'est à cause du regard. J'ai regardé maman B et puis je n'ai plus enlevé mon regard. J'ai dit certainement celle-là, il ne faut pas qu'elle tombe dans les mains d'un brigand. Il faut qu'elle m'appartienne. Il faut qu'elle soit à moi. Alors j'étais assuré qu'en gardant mes yeux vers elle, elle était aussi sûre d'avoir ses yeux vers moi et que plus rien ne devait l'éloigner de moi. Amen. Mais il y a un problème. Lorsque nous regardons, qu'est-ce qui attire le regard sur nous? Plusieurs personnes sont conduites par la chair. C'est pourquoi tu vas regarder des choses et puis nous ne sommes pas forcément attirés par la même chose. Il y en a qui regardent une femme, c'est la beauté qui va l'attirer. Waouh, quelle belle fille. Mais la Bible dit, la beauté est vaine. Celui qui a commencé à suivre la beauté, ça peut être bon au début. Mais est-ce que cette beauté va durer? Il y en a, ils vont suivre les formes. Voyons de plus en plus de femmes se balader avec des femmes assez collantes, des tenues collantes. Quand les hommes voient ça, si elle a des formes, l'homme est traumatisé. Il suit la femme, elle n'a peut-être pas de beauté, mais elle a un beau corps. Mon Dieu, cette femme, ça me fera du bien d'être avec elle. Mais ce regard est un regard qui a ses limites. Qu'est-ce qui a toujours fait que nous soyons en train de regarder? Pourquoi le regard? Pourquoi les yeux sont-ils toujours à l'origine de nos problèmes? Ou encore à l'origine de nos bénédictions? Ce soir, à travers les textes que nous allons voir, vous allez vous rendre compte que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous allons être amenés à voir le livre de Genèse 2. Vous allez voir ce que tu vas apprendre dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Ça permet aux gens lecteurs de se retrouver assez rapidement. Genèse 2, verset 21 au verset 24. Ensuite, nous irons. Waouh! J'étais impressionné dimanche. Le Seigneur m'a permis de revenir sur ce verset parce que c'était un verset fort. Mais vous allez voir la deuxième partie de ce verset, c'est que cela va nous révéler encore ce soir. Alors nous allons voir Job 1 au verset 10. Alléluia. Nous allons voir Job 1 au verset 10. Ensuite nous allons voir le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu va nous amener à Matthieu 6. Matthieu 6, verset 22. Et certainement, nous allons clôturer par Éphésiens. Nous allons voir entre Éphésiens et Matthieu ce que nous allons lire avant. Mais nous allons clôturer entre l'un des deux livres. Entre Éphésiens et Matthieu. Éphésiens, c'est Éphésiens 1 au verset 18. Alléluia. Voici les versets que nous aurions mis par la conduite du Saint-Esprit. Il se pourrait qu'on ne lise pas tous les versets. Amen. Mais au moins dans ton cahier, tu as déjà la conduite de ce que nous avons dans ce message. Amant Bernice, tes yeux ont-ils toujours donné raison? N'avons-nous pas souvent remarqué que nos yeux sont à l'origine de nos problèmes? Combien de personnes étaient rassurées au départ que cet homme était bon pour moi et à la fin il a regretté?
N'avons-nous jamais vu de tels cas dans nos vies? Nous avons rencontré des femmes et puis la beauté de la femme nous a plu et on a dit ça, c'est la femme de ma vie. Et pourtant, nous n'avons pas consulté Dieu. Nous sommes limités à nos yeux et nous nous sommes fait mal. La même femme que tu as dit c'était la femme de ta vie, vous allez finir par vous séparer en dents de scie. Alors, Hans, toi qui es laborantin, c'est comme ça. Mon Dieu, quel expert. Quand il va nous donner des diagnostics sur le sang, l'hémoglobine et tout ça, vous allez vous suicider ici. Quand il va te dire que tu as un petit sang, tu as une petite quantité, parce qu'ils ont des termes qui peuvent te donner envie d'aller derrière la maison et te suicider. Donc, je te prépare déjà parce que c'est le métier de Papa Hans. Il va te dire l'hémoglobine n'est pas normale. Tu as un croisement de gènes. Et puis, il faut qu'on fasse des examens plus poussés. Donc, je ne vous montre pas Papa Hans, mais par la révélation, vous allez connaître Papa Hans. Alléluia. Papa Hans, nous n'avons jamais vu, même dans la médecine, un médecin donner un diagnostic et puis ensuite dire qu'il s'est trompé. Ça arrive souvent. Alors, donc, si nous, les hommes en général, nous pouvons nous tromper, cela veut dire, en vérité, que nous ne pouvons pas toujours faire confiance à nos yeux. La Bible elle-même nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Donc, c'est-à-dire que si la Bible nous emmène à comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est que nous ne pouvons pas donc dire que nos yeux nous conduisent à des lieux sûrs. Parce que finalement, si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est que je ne peux pas toujours m'appuyer sur mes yeux pour dire que je sais où je vais. Pareil pour mon intelligence, parce que finalement, on nous présentait des hommes assez instruits. Et un jour, quelqu'un m'a dit, sais-tu que le diplôme est une présomption de connaissance? Alors là, j'ai dit, mais comment ça? Quelqu'un a fait beaucoup d'études. Et à la fin, pour qu'on nous dise, le diplôme est une présomption de connaissance. Cela veut dire que donc, même malgré les études que tu vas faire, tu n'as toujours pas la connaissance. Mais on soupçonne qu'à cause de ton diplôme, tu as quand même une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Mais ce n'est pas la véritable base. Finalement, nous revenons encore à la Bible. Il dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que celui qui a Jésus a au moins une chose, c'est la certitude de savoir où il va. Parce que c'est une chose sur laquelle on ne pourra pas remettre en question les choix que tu feras. Ça va dire ce soir aux gens, est-ce que nous nous sommes trompés assez longtemps et depuis longtemps? Et lorsque vous regardez nos vies, nous passons le temps à nous tromper et à recommencer dans les mêmes erreurs. J'ai un jour demandé à une femme, pourquoi après avoir quitté l'homme que tu as dit passer le temps à te battre, tu es encore prête à repartir vers cet homme? Quelqu'un peut imaginer la réponse que cette femme m'a donnée? C'est l'enfant qui connaît, elle applaudit parce qu'elle connaît la réponse. Mais la réponse que la femme m'a donnée était troublante. Elle m'a dit parce que c'est avec cet homme que je suis habituée à vivre. Elle n'a jamais imaginé sa vie sans homme. Mais pas sans homme, sans cet homme. Il peut bastonner, elle va partir chez les parents vont critiquer, elle finira par revenir. Et l'homme, il sait que tu reviendras. Ah Jésus, c'est terrible. Qu'est-ce qui fait que malgré l'oppression que tu subis, tu sois toujours prêt à repartir? Bien-aimé, il y a une chose qui va te troubler ce soir. T'es-tu opposé une fois à tes parents? Je ne te demande pas de lever la main. Mais je parle à quelqu'un qui s'est déjà opposé à ses parents. Lorsqu'on s'est opposé à ses parents pour un choix, c'est difficile
difficile de donner aux parents raison. Lorsque tu constates que le choix que tu as fait donne raison aux parents. Non, je vais le dire sous une autre forme. Cette forme-là est assez compliquée. La vérité, Papa Kat, c'est que on a du mal à aller dire aux parents que vous aviez eu raison. L'homme que je défendais devant mes parents, c'est en vérité un sorcier. Mais comment aller dire aux parents que c'est un sorcier alors que c'est l'homme que j'ai? C'est un message qui est compliqué. Hein? Alors, on n'a pas envie de donner aux parents raison. Qu'est-ce que nous faisons? Alors nous supportons nos chefs. Le make-up a aidé beaucoup de femmes à masquer leur détresse. Le make-up te fait croire que toutes les femmes sont belles. Mais derrière le make-up, il y a des coups qui sont cachés. Il y a des marques de bleu qui sont cachées. Il y a des bosses qui sont cachées. Le make-up, ce n'est pas toujours pour faire voir sa beauté. C'est pour masquer sa souffrance. Bien aimé, nous allons parler du regard. Mais avons-nous le même regard? Pendant que l'homme de Dieu est devant vous, il y en a qui regardent le polo de l'homme de Dieu. Il y en a qui regardent le micro. Regardez, c'est quelle marque? Il y en a qui regardent à la déco qui est derrière. Il y en a qui ne se retrouvent pas au début de ce message et qui disent, il nous ennuie. La vérité, c'est que tu sais toi-même le nombre de fois où tu as dû tomber après avoir dit que cette fois-ci, je suis sûr du choix que j'ai fait. L'empressement que nous avons à vouloir sortir des lieux où nous vivons chez nos parents qualifie les erreurs que nous avons toujours eu à faire. Tous les enfants veulent devenir là. Vous avez vu nos enfants là grandir? L'enfant que tu l'avais hier, quand il a 10 ans, il te dit de me laver. Vous voyez cette rapidité dans l'indépendance? N'ose pas aller dire à Wami que tu vas encore le laver. Il va dire, maman, je suis grand. Papa, non, ferme la porte, je me lave. Il est déjà grand. Regarde, combien de fois on est pressé d'être indépendant? On voit ça avec nos enfants, mais nous ne faisons pas attention. Le fait de voir maman et papa nous donne aussi l'occasion à nous de vouloir être parents, de vouloir être dans un foyer. Mais as-tu pris la bonne information auprès de papa et maman que de voir seulement leur proximité, que de voir seulement leur rapprochement? As-tu pris le soin de bien regarder comment fonctionnait le couple de papa et maman? As-tu pris le soin de bien regarder comment maman nettoyait la maison? As-tu pris le soin de bien regarder maman se comporter à la cuisine? As-tu pris le soin de bien marquer chaque passage dans la Bible qui t'aura fait du bien? Finalement, on est à même de toujours se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Vous allez voir que nos choix personnels sont orientés selon nos désirs lorsque nous sommes seuls. Mais lorsqu'on commence à être accompagné, nos choix sont orientés en fonction de l'être qui est à côté de nous. Pourquoi? Je ne décide plus seul. Je décide en prenant compte des choix de mon épouse. Donc mon épouse peut influencer aussi ma manière de regarder. Si hier je vais m'habiller comme un délinquant, je mets les polos, je mets les jeans et les baskets, elle peut me dire, mais toi aussi, ne vois-tu pas que maintenant que je suis dans ta vie, tu peux essayer un peu les chemises, tu peux essayer un peu les tissus, tu peux essayer un peu les chaussures en cuir. Ça vient influencer mon regard sur ma manière de vivre. Vous allez voir que quelqu'un hier, qui était passionné dans son métier, dans sa passion, dans ce qu'il faisait, une fois qu'il rencontre l'être aimé, ça vient dévier ton regard, tes projections, et tu verras
cela s'accomplit. Une femme, tu feras une femme se détourner de son chemin, c'est lorsqu'elle se rapproche d'un homme. Parce que ce qui était ses priorités hier ne seront plus ses priorités d'aujourd'hui. Pourquoi? Hier, elle était seule. Elle n'avait aucun homme pour influencer ses décisions. Mais maintenant qu'elle est tombée amoureuse, il y a quelqu'un à ses côtés qui influence ses décisions. À une certaine heure, elle devait étudier. L'homme lui dira, mais on peut encore rester ensemble. On peut encore veiller jusqu'à 22 heures. On peut rester jusqu'à minuit. Tu peux étudier le lendemain. Alors sa vie prend un coup. Mais nous tous, nous savons de quoi l'homme de Dieu parle. Nous sommes sortis de là. Qui n'a pas vu ses choix être modifiés? Qui n'a pas vu ses projets changer? Qui n'a pas vu une larme couler de ses yeux après avoir consenti au sacrifice et voir l'être semblable s'éloigner de votre vie? Combien de fois avons-nous dit, Seigneur, pourquoi les mêmes choses m'arrivent-ils souvent? Je sors d'une situation difficile, je rentre encore dans une autre plus difficile. Pourquoi est-ce à moi de vivre pareille injustice? Le Seigneur ne te répondra pas. Après une injustice, la vie voudrait qu'il y ait une pause. La pause te permet d'analyser le lieu où tu es sorti pour imaginer l'autre lieu où tu devras rentrer. La pluie dit que lorsque tu es obéissant à Dieu, et malgré tout ce que tu auras vécu, Dieu fait en sorte de ramener vers toi les bénédictions de l'arrière-saison et de la saison à venir. C'est-à-dire que quand tu estimes que Dieu n'est pas un bon juge, Dieu va te montrer que comme tu as subi tant d'épreuves, alors je ferai en sorte que tu rattrapes le temps que tu as perdu, depuis ta jeunesse jusqu'à là où Dieu va te rencontrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce sera plus clair dans le livre de Genèse, et tu comprendras ce qui s'est réellement passé. Pouvons-nous ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 2, verset 21, verset 24, que nous dit la parole de Dieu. Pouvons-nous nous mettre debout, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Genèse 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 21. Oui. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Oui. Qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes. C'est juste. Et referma la chair à sa place. Oh yes. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il la mena vers l'homme. Aïe, aïe, aïe. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Yes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Yes. Et s'attachera à sa femme. Oh yes. Et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? On n'a pas dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Amen. La Bible nous dit dans la version de Papa Karl. C'est pourquoi Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Bien-aimé, lorsque Dieu créa la femme, malgré le fait que l'homme a été créé avant la femme, l'homme ne sait pas ce qui s'est passé entre Dieu et la femme. Bien-aimé, il ne faut pas que tu sois troublé ce soir. Je vais répéter ça doucement pour que tu sois calme. Lorsque Dieu a créé la femme, il a fait en sorte que l'homme soit gardé dans un profond sommeil. Ce qui se passe entre deux personnes, on n'a jamais besoin de voir une troisième personne. C'est vous aujourd'hui qui prenez vos vies, qui trimballez ça de maison en maison,
pour faire savoir à tout le monde que vous vivez le bonheur. Mais ce que Ève a vécu avec Dieu, Adam ne l'a jamais su. Dieu a pris le soin d'être avec Ève, certainement pour l'expliquer comment il fallait vivre avec l'homme. Plus qu'ils n'ont pas été tirés de la poussière ensemble, il fallait que Dieu donne à Ève des orientations. Qui est l'homme avec qui elle devra dorénavant vivre? Comment cet homme se comporte? Mais pour que tu saches comment cet homme se comporte, il faut que vos regards se dirigent vers un même lieu. Avons-nous l'impression, lorsque nous lisons Genèse 2, que le regard de Ève et d'Adam était dirigé vers le même lieu? Que dit Adam lorsqu'il se réveille? Il dit cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait d'abord d'autres fois. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est-à-dire que lorsque Dieu créa les animaux, certainement même que Adam imaginait sa vie avec des animaux. Mais il ne voyait rien de bon entre les hommes et les animaux. Et il espérait toujours que quelque chose d'autre devait arriver. C'est-à-dire que le prolongement de la vue d'Adam ne se limitait pas à nos yeux. Et l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons est appuyé sur la base charnelle. C'est-à-dire que ce que mes yeux verront, c'est ce que je vais considérer. Mais Adam nous apprend une chose. Qu'aussi longtemps qu'il était seul dans le jardin d'Éden, sans Ève, il continuait à regarder Ève au travers de son cœur. C'est-à-dire que Adam, autour de lui, ne voyait que des arbres. Il ne voyait que des animaux, mais il espérait quand même qu'un jour, Dieu enverrait vers lui sa semblable. Alors, à ce moment, on ne parle plus des yeux de la chair. On ne parle plus de ce qui est de la cognitivité. On ne parle plus de l'ORL, mais on parle des yeux de l'esprit. Ce qui a conduit Dieu à créer Ève, finalement, ce n'est même pas Dieu lui-même. Mais qui crée Ève, c'est Adam. Amen. Par quoi? Par ses soupirs inexprimables, par ses pensées, par sa tristesse. Il a permis que Dieu ramène vers lui l'être que tant recherche. Alléluia. Yes. Alléluia. C'est pourquoi un homme ou une femme qui veut aller loin ne doit pas toujours se limiter à regarder seulement avec ses yeux charnels. Tu dois porter ta destinée vers ce qui n'est pas visible, vers ce qui est invisible. On avait l'impression que Dieu avait même déjà fini la création et qu'il s'est souvenu qu'à cause d'Adam, à cause de sa tristesse, à cause de sa solitude, je veux faire en sorte qu'il ne soit plus jamais seul. Adam ne regardait pas aux animaux. Adam ne regardait pas au bonheur qu'il y avait autour de lui. Cette vie paisible, ces arbres fruitiers pleins de nourriture. Adam sentait qu'il avait un besoin, c'est de pouvoir échanger des choses d'homme à homme. Ce qu'il ne pouvait pas partager avec les animaux, alors certainement, comme Job, il a dit à Dieu, certainement m'as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu envoyé dans ce jardin alors que tu as fait des animaux deux par deux? Mais pourquoi devrais-je être celui qui soit seul dans ce jardin? Alors la Bible nous dit que Adam était attristé. Adam était peiné. Adam n'en revenait pas. Car longueur de journée, même quand il voulait jouer avec des animaux, il ne pouvait pas éloigner le mâle de la femelle. Parce que les autres voulaient être ensemble. Mais lui, au moment de rentrer le soir pour dormir, se retrouvait seul. Chaque mâle rentrait avec sa femelle. Chacun se retrouvait dans sa demeure. Chacun se retrouvait dans son intimité. C'est compliqué, SG. Et ce n'est pas faux. C'est pas ça que Dieu a permis de regarder dans le cœur d'Adam. Et il a vu que le cœur d'Adam était attristé. Il regarde aux douleurs d'Adam. Adam est dans le jardin. Certainement, il ne mangeait même pas ses fruits. Au commencement, c'était bien. Il cueillait de tous les fruits. Il mangeait
mangeait, il t'emballait. Mais au bout d'un temps, il était usé. Il était fatigué. Il connaissait les saveurs de chaque arbre. Et alors certainement, en voyant ce spectacle tous les jours, il a dit à Dieu, pourquoi m'as-tu créé? Je suis le maître d'un lieu dont je n'ai même pas de semblable. Je n'ai même pas d'aide. Tous les animaux rentrent chez eux le soir ensemble. Et moi, je suis juste là comme un gardien. À quand aurais-je droit également à un repos? C'est ce que chaque homme subit lorsqu'il est seul. Ton regard ne se porte pas seulement sur ta vie actuelle. Ton regard se porte déjà lorsque tu auras un travail. Tu es encore un chômeur. Tu es certainement étudiant. Mais tu as déjà des pensées de demain. Pourquoi? Dieu a fait de nous des êtres illimités. Nous sommes au Gabon, mais tu imagines qu'un jour tu seras aux États-Unis. Alors Dieu te dit, ne continue pas à regarder à tes yeux charmés. Moi qui suis grand, regarde à ton Père qui est éternel. Et alors je te permettrai de vivre l'éternité à travers les pensées et les désirs de ton cœur. Bien-aimé, ce qu'Adam a fait, c'est ce qui doit être communiqué aux enfants de Dieu. Vivre par la foi et non par la vue. La Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre par la foi. Pourquoi sommes-nous toujours en train de vivre selon ce que nous voyons? J'ai retenu quelque chose dimanche et j'espère que c'est aussi dans ce merveilleux message de dimanche. J'ai retenu que ton combat d'aujourd'hui peut être ta victoire de demain. Amen. Quelqu'un a au moins retenu ça? Amen. Et qui ne te dit pas que ta pauvreté d'aujourd'hui est la richesse de demain? Alléluia. Mais pourquoi continuer à regarder seulement la pauvreté qui est quelque chose de passager que de plutôt regarder vers le bonheur qui est éternel? Amen. Pendant que tu es en train de te soucier des choses présentes, Dieu te dit regarde ce qu'il te réserve. Amen. Regarde ce qu'il te réserve. Et tout ce que Adam avait comme désir, Dieu a permis que le temps d'un sommeil, il réalise les désirs d'Adam. Sais-tu ce que Dieu réalise pendant que tu dors? Pendant que tes yeux sont fermés et qu'il n'y a plus que désormais ton esprit qui soit libre d'expérimenter des choses spirituelles, mais tu t'interdis même de rêver. As-tu l'impression qu'Adam s'était interdit de rêver? Adam continuait de rêver. Adam continuait d'espérer. Adam continuait de se lamenter dans son cœur en disant, eh Dieu, pitié de moi. Si tu pouvais m'envoyer une aide semblable, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Mais comme ces animaux, au moins je ne serai plus seul. Je ne serai plus là seulement à les conduire, de lieu en lieu, à surveiller le jardin. Et ça me permettrait aussi de gagner en temps avec elle. Vers où se portent tes regards? Pendant que tu regardes ta souffrance actuelle, Dieu regarde à tes plaisirs de demain. Beaucoup parmi nous regardent à leur âge. Sais-tu à quel âge Mandela est devenu président de la République? Un ancien détenu, un prisonnier politique, qui cassait des pierres là où il était. Mais dans sa vieillesse, Mandela a expérimenté le bonheur. Pourquoi nous nous interdisons de jouir du bonheur de Dieu? Parce que nous estimons être assez vieux. La vieillesse ne t'appartient pas. Elle est de Dieu. Il est celui qui connaît toutes choses. Pourquoi traînes-tu ton regard vers des lieux perdus alors que Dieu est celui qui te soutient? J'ai vu des gens se marier à 65 ans. J'ai dit Dieu, 65 ans. Et puis j'étais en train de rire. Il dit je suis Dieu. Je fais grâce à qui je veux. Est-ce que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'être marié? Alors je permets qu'ils se marient dans le bonheur, qu'ils meurent dans le bonheur, que même si c'est un jour, je permettrai que leur bonheur leur accompagne jusque dans la terre. Alléluia. Oui, il faut voir les choses ainsi. C'est ainsi qu'il faut voir les choses spirituelles. Ne pas se limiter aux souffrances actuelles, mais voir dans les souffrances actuelles un bonheur que je ne vois pas forcément aujourd'hui. Quand vous voyez le témoignage de Nelson Mandela, vous comprenez que Dieu fait avec nous ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Le plus important, c'est de savoir quelle est la puissance de tes yeux, la puissance de ton regard spirituel. Et
Es-tu permis de voir au-delà d'un mur? Nous sommes dans une clôture, mais lorsque les portes de cette clôture sont ouvertes, nous expérimentons à Wenji. Nous expérimentons les lieux que nous voulons fréquenter. Mais pourtant, nous sommes ici au beau séjour. Mais nous voyons la gare routière. Nous voyons la présidence. Nous voyons plusieurs lieux à condition d'y croire. Je suis sûr que Adam n'a pas douté. Adam continuait à perturber ses rendez-vous avec Dieu. Parce que la Bible nous dit, à la brise, l'Éternel descendait dans le jardin. Et certainement l'Éternel voyait un homme qui était inquiet. Un homme qui était abattu. Un homme qui n'avait pas la joie qu'il devait avoir dans le jardin. Un lieu béni. Mais il manquait l'essentiel. C'était l'être semblable qui devait être à côté de lui. Vers quoi est attiré ton regard? Que vois-tu pendant ton existence? Il y en a qui se sont accoutumés aux souffrances et qui pensent que ma vie n'est que abattement, négligence, humiliation. Mais certainement, si tu lèves les yeux un peu plus haut, tu verras autre chose que la même douleur auquel tu t'es habitué à vivre. Vous allez voir que dans le livre de Matthieu, c'est Matthieu? Non. On est dans quel livre après le livre de Genèse? On est dans Job. Quelqu'un veut lire Job? Lis-nous Job. Pour que les gens comprennent. J'aimerais que tu fasses ceci par contre. Lis Job 1. Là où tu as lu dimanche, verset 1. Et puis lis-nous Job 10. Job 1, verset 10. Donc tu fais ceci. Job 1, verset 1. Ensuite, Job 1, verset 10. C'est magnifique. La Bible dit, dans Job 1, au verset 1, oui. Il y avait dans le pays d'Uth oui. un homme qui s'appelait Job. Ah, Jésus. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Dans le verset 10. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? On vous donne le caractère de Job. C'était un homme droit, craignant Dieu. Il était intègre et il avait des biens. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé lui? Ça c'est le diable. Ne l'as-tu pas protégé lui? Oui. Sa maison? Oui. Et tout ce qui est à lui? Hey. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Mon Dieu. Et ses troupeaux couvrent le pays. Hey. Papa, ça s'arrête là. Verset 11. Ensuite. Mais étends ta main. Mais dans ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Eh Dieu. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah Jésus, l'être humain est méchant. Papa, sois béni. Dans Job 1 au verset 1, SG, on a découvert les qualités de Job. As-tu encore des qualités? Pour que les regards de Dieu se portent vers toi, il te faut avoir des qualités. SG, tout le monde veut être béni. Mais pourquoi veux-tu être béni au détriment d'une autre personne? Qu'est-ce qui fait que Dieu porte son regard vers toi au détriment d'une autre personne? As-tu au moins une seule qualité qui attire le regard de Dieu? Avons-nous des qualités? Bien aimé, j'aimerais savoir pourquoi le livre de Job commence par Job, il existait dans le pays de Uth. On vous situe la localisation. On vous dit, il était un homme. Mon Dieu, es-tu intègre? Bien aimé, quels sont les aspects qui feront en sorte que le regard de Dieu soit porté vers toi? Es-tu intègre? Crains-tu Dieu? Parce que la Bible précise qu'il était intègre et craignant Dieu. Crains-tu Dieu? Bien aimé, le regard de Dieu n'est pas charnel. Il est un regard qui perce les apparences, qui perce les tissages, qui perce les perruques, qui perce les make-up, qui perce les costumes. Tu as des beaux costumes, mais dans les poches, tu n'as pas d'argent. Dieu sait que tu as un costume qui appauvrit. Tu n'as rien. Dieu regarde au-delà des chaussures. Tu n'as pas de chaussettes. Il le sait. Dieu sait que tu ris beaucoup devant les gens, mais en privé, tu pleures toujours
et continuellement. Dieu voit au-delà des apparences. Quand tu dis à l'église j'aime Dieu, Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Tu aimes les cadeaux de Dieu et non la personne. Ah, c'est chaud. L'une des choses pour lesquelles Dieu doit venir dans ta vie, ce sont les qualités qui font la différence. Et ces qualités doivent être indiscutables aux yeux de tous ceux qui te côtoient. Lorsque vous allez au Como, dans une direction, dans un service, on devrait te dire que ici tout le monde est pourri, sauf. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Quand tu vas à la phobie, on va te dire ici tout le monde est pourri, mais il existe une personne. Les qualités que tu as feront en sorte que le regard spirituel de Dieu vienne relever ta condition. Oh, quelle parole puissante. Est-ce que nous nous soucions de vouloir laver nos vêtements spirituels comme nous lavons tous les jours? Prends-tu soin de ne pas salir ta robe? Prends-tu soin de faire attention à ta manière de vivre avec le voisinage, de vivre avec ton foyer, de vivre avec tes enfants, de vivre avec tes collaborateurs? As-tu un jour participé à la souffrance d'un collaborateur? Job était un homme intègre, craignant Dieu. Et le verset 10 nous situe que ce qui avait en sorte donc que Job soit béni, ce sont ses qualités. Quelqu'un suit ce qui se passe? Les qualités de Job font en sorte que dans le verset 10, Satan même n'arrivait pas à atteindre Job. Il était obligé d'aller demander à Dieu d'enlever le veto qui protégeait Job. Sais-tu qu'il y a un veto qui te protège quand tu crains Dieu? Yes. Sais-tu que malgré le regard des méchants, tu n'es pas atteint parce que tes qualités sont la priorité de Dieu? Eh Dieu, bien-aimé, c'est pourquoi David savait que même quand il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craignait rien parce qu'il connaissait sa relation avec Dieu. As-tu une seule qualité qui fait que Dieu te préserve devant l'adversité? C'est Satan qui va se plaindre auprès de Dieu en disant: n'as-tu pas érigé un mur autour de sa vie? Bien-aimé, ce n'est pas le nombre de tes prières qui vont te préserver. C'est la qualité de ton cœur qui fait que Dieu se lève en ta faveur et vient te défendre face à l'adversité. Oh Dieu! Merci Jésus. Bien-aimé, on ne t'a pas dit dedans que Job priait jour et nuit. On ne t'a pas dit qu'il jeûnait. Mais Job craignait Dieu. Et sa manière de craindre Dieu faisait en sorte qu'il fasse attention à sa relation avec Dieu. Fais-tu attention à ta relation avec Dieu? À quelle dimension fais-tu la sécurité à l'église? À quelle dimension adores-tu Dieu à l'église? À quelle dimension es-tu à ton service à l'église? Bien-aimé, craindre Dieu, c'est au-delà des apparences. L'homme de Dieu peut se limiter à aimer ta manière de servir. Mais est-ce que Dieu se plaît dans ta manière de servir? Job craignait Dieu. Et Satan nous fait une révélation. Satan ne peut plus cacher son indignation. Satan dit à Dieu: n'as-tu pas érigé? Bien-aimé, tu es protégé par Dieu en fonction de la qualité de ton cœur, en fonction de la manière dont tu adores Dieu. C'est-à-dire que tout pour toi appartient à Dieu. Et sans Dieu, rien pour toi ne peut commencer. C'était la vie de Job. Bien-aimé, la Bible nous dit que Satan est allé se plaindre. Pourquoi tu te plains? Tu t'appelles Satan. Tu es le tentateur. Tu es l'accusateur. Donc tu pouvais avoir les moyens de faire tomber Job. Mais Job ne tombait pas. Job ne fléchissait pas. Certainement même la pauvreté à côté de lui, c'était une manière d'accuser Job. Job prenait soin des pauvres. Mais bien aimé, il n'y avait rien que Job ne faisait qui ne pouvait toucher le cœur de Dieu. Alors sa manière de craindre Dieu emmenait lui à faire quoi? À protéger Job et tout ce qui l'appartenait. Mais Satan a dit à Dieu: comment sauras-tu que Job t'aime s'il ne peut pas être éprouvé? Vois-tu nous l'épreuve nous vient?
chrétiens veulent une vie facile. Mais il faut que tu sois éprouvé par le feu. C'est pourquoi l'or est éprouvé par le feu. Mais une vie tranquille, tu ne sauras jamais pourquoi tu aimes Dieu. Une vie où tout est abondance, comment être sûr que tu aimes Dieu? Alors Satan a dit à Dieu, ôte un peu cette muraille qui protège les gens. Et on verra s'il ne te maudira pas. Mais nous sommes les mêmes. Dans les temps heureux à dire, oh Jésus, tu es vivant. Mais dès que nous perdons nos avantages, nous tournons sur le dos à Jésus, on dit, tu es un fautif, Jésus. Tu m'as abandonné, maintenant je suis dans la galère. Je n'ai plus de voiture, je n'ai plus de maison. Même ma femme a divorcé. Bien-aimé, Jésus se souvient de toi dans les moments difficiles. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'on voit le vrai cœur d'un homme qui appartient à Dieu. J'aimerais dire, ne sois pas un chrétien des jours heureux. Sois un chrétien qui craint Dieu dans l'abondance comme dans la pauvreté. Sois un chrétien fidèle qui tourne son regard vers Dieu et non les hommes. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui a sauvé Job dans sa souffrance, c'était la qualité de son cœur. Malgré les conseillers des gens qui venaient dire, mais toi aussi, tu as beaucoup subi. Lui aussi t'a oublié. Essaie de chercher ailleurs. On dit l'Éternel a donné, l'Éternel a reçu. Où était le regard de Job? Job était toujours dans la souffrance, en train de regarder Dieu de la même façon. Est-ce que ton regard varie? Est-ce que ton regard, c'est selon les saisons? As-tu un regard qui est stable? Que lorsqu'il y a la tempête, tu continues à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que même quand tu n'as rien à manger, tu continues à dire l'Éternel est mon berger. Et bébé, l'homme de Dieu n'a pas toujours eu d'anniversaire organisé comme ça. Avoir ce genre d'anniversaire, il faut que Dieu éprouve ton cœur. Mais c'est bien d'être acclamé, c'est bien d'être honoré, c'est bien de recevoir des présents. L'homme de Dieu n'a pas toujours eu ces présents. Pour arriver à ces qualités de présents, il fallait être éprouvé par Dieu. Il fallait avoir beaucoup de dissensions, il fallait avoir beaucoup de trahisons, il fallait avoir beaucoup d'épreuves, et qui ne sont même pas encore à leur terme. Mais il faudrait que la qualité de ton cœur soit ce qui détermine la qualité de tes bénédictions. Pourquoi? Ce n'est qu'un cœur sincère qui reçoit de Dieu abondance sur abondance. Finalement, nos regards sont plus charnels que spirituels. Le charnel se soucie de la nourriture. Le charnel se soucie des biens. Se soucie de tout ce qui tracasse notre chair. Mais le regard spirituel, c'est ce qui est particulier. De faire en sorte que tu te limites pas à voir la souffrance actuelle. Imagine qu'un jour, maman Sylvie voyait la souffrance de sa famille et elle rêvait un jour d'avoir une meilleure condition de vie que celle de son père et de sa mère. Imagine qu'un jour, calme, également, regardant les conditions dans lesquelles il grandissait, rêvait à autre chose qu'à vivre dans les mêmes conditions de sa vie. Imagine que pour une femme comme SG, ça n'a jamais été facile. De toujours affronter l'adversité seule lorsqu'on est une femme et qu'on est toujours sujet à moquerie. Mais elle a dû affronter les épreuves une par une. Où portes-tu ton regard? Ton regard détermine la qualité de l'être que tu es. Une personne qui est toujours inquiète pour tout n'est pas digne de recevoir de Dieu une seule petite chose. Elle sera inquiète pour le ciel. Elle est inquiète pour la nourriture. Elle est inquiète pour le congélateur. Elle est inquiète pour les habits de demain. Elle est inquiète pour tout. Dieu dit, tu n'es pas digne de moi. Père de l'Éternel, tes délices, et il te donnera. Pourquoi nous faisons toujours l'inverse? Pourquoi nous ne comprenons pas les choses simples? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera. Il te donnera. Mais la seule chose qu'il veut, ça a toujours été ton cœur. Le cœur de Job appartenait à Dieu. Le cœur de Job n'appartenait pas à sa femme. N'appartenait même pas à ses amis. Son cœur appartenait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout lui venait de Dieu. Tout lui venait de Dieu.
Mais toi qui recherches tout selon la chair, alors Dieu te privera des bénédictions spirituelles qui viendront te relever de la condition que tu vis actuellement. Vous avez écouté le témoignage de Papa de dimanche? Il a dit de se soucier de son travail. Pourquoi? Parce que désormais sa préoccupation, c'est servir dans l'église. Mais demain, quand vous allez entendre parler de Philippe, vous allez dire qu'il est rosicrucien. Vous allez dire qu'il a signé. Il a tué gourmandise. Il a tué friandise. Vous allez l'accuser de tout. Mais vous allez oublier l'essentiel. C'est qu'il aura donné une partie de sa vie à Dieu. Qu'es-tu prêt à donner à Dieu pendant ces temps? Comprends-tu le langage de Dieu? Job a tout perdu. Qu'as-tu perdu, toi? Qu'as-tu perdu? Ton simple travail, même quand tu le perds, c'est comme si tu as perdu toute la famille, tout le village. Qu'as-tu perdu? Il faut que Dieu se sente glorifié à travers toi. Comprenons le langage de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Job. Vous avez compris cette partie de Job? Amen. On peut avancer. Amen. Nous sommes sur Éphésiens ou sur Matthieu? Matthieu. Alors je vais proposer qu'on commence par Éphésiens. Dis-nous Éphésiens, c'est verset 18. Que Dieu soit glorifié. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, yes. Verset 18. Yes. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Yes. Que les yeux les plus importants ne sont pas ceux qui sont sur notre tête. Mais dans notre cœur, il y a des yeux qui voient à nos rêves, qui voient à nos projets, qui voient notre destinée. Et c'est à ces yeux qu'il faut faire confiance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui. Pour que vous sachiez. Oui. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mon Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Oh Jésus. Qu'il réserve aux saints. Qui réserve aux saints. Il y a des mecs, quand tu as reçu le don de Dieu, tu appartiens aux saints. Yes. On ne te mente pas. Alors quand tu deviens saint, voici ce qui se passe. Dieu voudrait que dorénavant tu t'attaches aux choses spirituelles. Dans ton cœur, il y a des yeux. Toutes les émotions de ta vie viennent de ton cœur. Le sang doit être alimenté par le cœur. Le cœur est ce moteur qui distribue à toutes les parties du corps ce qui est nécessaire. Le cœur dispose en ta faveur de l'oxygène, du sang, de tout, mais de chaque quantité nécessaire pour chaque moment de la journée. Donc ton cœur est comme ta tête. Le cœur représente la tête de notre esprit. Parce que dans ce cœur, il y a des yeux que tu n'imagines même pas. Pourquoi rêves-tu? C'est parce que ton cœur te permet d'espérer au lendemain. Ton cœur est connecté à l'esprit. L'esprit et le cœur ne font qu'une seule personne. Ne font qu'une seule personne. Ton cœur va au rythme de ton esprit. Pourquoi? Parce que tu as des rêves, tu as des projets, tu as des désirs. Fais de l'Éternel et il te donnera. Tes désirs sont attachés à ton cœur et non à ta tête. Dans la tête, il y a les calculs. Dans la tête, c'est limité. Mais le cœur est illimité. Le cœur, tu peux être pauvre et être ambigu, être au village et te voir aux États-Unis. Tu peux rêver de la France. Tu peux rêver de monter dans un avion. Et c'est ce rêve qui te permettra un jour de voyager. Amen. Pourquoi? Le cœur et l'esprit sont liés et appartiennent à Dieu. Ne limite pas ta vie à ton intellect. Ne limite pas ta vie à ta matière grise. Ta matière grise, c'est Dieu qui t'a donné, mais elle est insuffisante pour t'amener plus loin. Ce qui te permet de prospérer, d'évoluer et de continuer à progresser, c'est l'âme, l'esprit et le cœur qui battent en faveur de Dieu. C'est pourquoi un saint doit savoir que si tu donnes à Dieu ce qu'il y a de meilleur en toi, ce qu'il y a de meilleur en toi, ce n'est pas tes biens, c'est ton cœur. Ton cœur a bien plus de valeur que tous les comptes bancaires du monde réunis ensemble. Dans ton cœur, il y a ce que Dieu recherche. La droiture, la bonté,
l'amour, la fidélité, la patience, c'est dans le cœur. La condition de savoir vers quoi veux-tu porter. Je suis en train de parler à un peu ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes yeux ont failli te tuer. Tu as échoué pendant de nombreuses années parce que ton regard était limité. Ton regard ne te donnera jamais ce que tu veux. Ton regard ne te permettra jamais de voyager. Parce que quand Papa Karl est debout et qu'il voit ce mur, il voit toujours un tissu blanc, il voit des tissus rouges, il voit des tissus dorés, mais il ne voit pas au-delà de ce tissu. Mais si Papa Karl ferme ses yeux, il commence à imaginer un billet pour la France. Il commence à imaginer les États-Unis. Il commence à imaginer une maison, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cité. Pourquoi? Dans l'esprit, Dieu travaille dedans. Amen. Et si tu fais confiance aux yeux de ton cœur, Dieu t'emmènera encore plus. L'erreur que nous avons toujours faite, c'est de faire confiance à nos comptes bancaires. Mais nos comptes bancaires, c'est un trompe-l'œil. C'est un mensonge organisé. Tu as bien plus de valeur que ce que ton compte bancaire te révèle. Yes. Le compte bancaire peut te révéler 500 000, tu as une valeur d'1 milliard. Le compte bancaire peut te révéler 2 millions, 3 millions, tu as une valeur de 10 milliards. Alors si tu regardes aux choses existantes, tu ne feras que la souffrance, la pauvreté, la misère. Mais si tu t'attaches aux choses que Dieu a mis dans ton cœur, tu peux n'avoir rien du tout et voir le bonheur qui arrive dans ta vie. Yes. Pourquoi? Dieu est dans les choses invisibles. Parce que ces choses visibles nous éloignent de sa grâce. Je prie que Dieu ouvre tes yeux de l'esprit. Que tu rentres dans une saison d'abondance, une saison de grâce, une saison de faveur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu possèdes ce que ton cœur désire. Et qu'aussi vrai qu'il fait de toi un homme et une femme de poiture, il t'emmène encore vers des sommets plus élevés afin que ton nom reste attaché à une destinée glorieuse, une destinée prophétique, pour que son nom soit glorifié au travers de ta vie, au travers de ta maison, au travers de tes enfants, au travers de ton foyer, au nom de Jésus. Que cette grâce et cette bénédiction soient rattachées à ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'on peut lire le dernier passage. C'est le livre de Matthieu 6. Qu'à lire le livre de Matthieu 6, 22 avec violence et efficacité. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 22. Oh yes. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. L'œil Est la lampe du corps. J'aimerais que tu comprennes ce qui est en train de se passer. L'œil qui limite ta vie est la lampe qui éclaire ton être tout entier. Papa, continue. Si ton œil est en bon état, Oui. tout ton corps sera éclairé. Si ton œil, vous qui négligez le soin des yeux, vos yeux sont malades parce que vous ne lisez pas la Bible. Il ne s'agit pas ici d'aller chez le médecin, chez l'ophtalmologue, de prendre des colis, de voir les problèmes de tes yeux. La cécité spirituelle dont on parle ici, c'est une cécité qui nous arrive parce que nous ne lisons pas et nous ne méditons pas la parole. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est en bon état. Et vous allez voir que les gens qui commencent à avoir des problèmes des yeux, ils sont malades. Pourquoi? Leur mentalité est troublée. Ils sont dépassés par la vie. Ils ne voient que les problèmes. Ils ont des problèmes de céphalée. Ils ont toujours des problèmes de douleur. Ils voient les maladies partout. Ça veut dire dès qu'ils se réveillent, le matin commence avec la maladie. Je sens que ce matin je serai malade. Tes yeux sont malades. Prends la Bible et lis la parole de Dieu. Toutes les douleurs vont commencer à ne plus revenir dans ta vie. Regarde, prends la Bible. Tu es en train de rire peut-être. Ça va t'amuser ce passage. Mais je vais te dire une vérité. Lis la Bible. C'est un domaine spirituel. Ce n'est pas à l'hôpital. Tu as des douleurs parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais Dieu te dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Papa, relis bien ce. Il faut que les gens soient traumatisés en rentrant chez eux ce soir. L'œil est la lampe du corps. Oh yes. Si ton œil est en bon état, Oui. tout ton corps sera éclairé. Ça s'arrête là. Lis un peu l'autre passage, 23. Ça dit quoi 23? Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Seigneur,
Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc les douleurs, vous avez compris? La tête, les autres ont chanté, ils sont mal à la tête. Comment vous pouvez avoir mal à la tête? C'est le domaine de la vue. Ta vue est troublée, alors on recherche les lunettes. Et Dieu m'a dit, cherche les lunettes de ta vie. Sinon tout ton corps sera un problème. C'est pourquoi l'homme de Dieu peut marcher encore des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Tant que mes yeux sont éclairés par la parole de Dieu, tout mon corps est en bon état. Lis la parole de Dieu pendant un mois. Je te mets au défi. Tu me diras si tu as encore des douleurs que tu avais hier. Tu me diras s'il y a encore des maladies parasitaires qui viennent encore te déranger. Tu verras comment la parole de Dieu au contact de la vue vient revigorer tout ton corps. Parce que l'homme de Dieu marche à cause de l'abus de pauvreté. C'est l'abus de santé. Qui veut que l'homme de Dieu marche, il ne se fatigue pas. Mais comment ça? C'est la santé. Je dors, je me réveille, je ne dis pas le dos. Demande à mon épouse, la dernière fois que j'ai dit le dos, c'est quand? Il y a peut-être 5 ans. Il faut être plongé dans la parole de Dieu. On écoute les versets à l'église, mais nos yeux ne sont pas éclairés. Nos yeux ne sont pas alimentés. Qu'est-ce qui fait que ton corps soit malade? L'absence de la présence de Dieu en toi. On va voir lorsque nous, là, déjà, on a un peu d'argent. Dès qu'on a un petit problème, on va à l'hôpital. L'hôpital, la réponse de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe en leur vie. Quand les choses spirituelles se manifestent, sois violent et comporte-toi comme un homme spirituel. L'hôpital est un lieu de mort. Je vais rappeler ça à quelqu'un. Vous ne comprenez pas les choses. L'hôpital programme ta mort. À travers même les médicaments que tu prends, tu es en train de raccourcir ta vie. Regarde, vous pensez que les médicaments sont pour vous sauver? Ah, ça c'est votre problème. Je n'ai pas vu quelqu'un du cancer guérir par les médicaments. Mais j'ai vu quelqu'un souffrir du cancer et être guéri par la grâce de Dieu. J'ai vu ça. J'ai vu des gens qui ont été opérés de la cécité, de la vue, et puis ne pas guérir. Mais j'ai vu Dieu guérir les problèmes de vue. Donc, ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Mais à condition que tu fasses confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu dans ce qui attire ton regard, c'est quoi? C'est plonger son regard dans la loi parfaite. Alléluia. Cet enfant-là est attaché déjà à une grâce. Vous savez, il y a des enfants, il faut faire attention. Avec cet enfant, il y a une grâce. Cet enfant boit les paroles de l'homme de Dieu comme c'était le lait qu'il prenait chez lui. Vous voyez un enfant commencer à avoir cette soif pour les choses spirituelles. Il faut avoir des yeux spirituels pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas des choses que je peux dire publiquement. Je peux dire simplement aux parents d'être spirituels vis-à-vis de certains enfants dans leur maison. Il faut savoir ce qui attire déjà un enfant très tôt. Et quel est l'appel qui est attaché à sa vie. Qu'il soit directeur général demain au ministre. Je vous dis, cet enfant a une âme qui est attachée au ministère. Je vous le dis, noir sur blanc. Et vous doutez, ça va s'accomplir. Il pourra être ministre, mais son âme est attachée au ministère. Il est attaché au ministère, et je ne le déclarerai pas ce soir. Ta vie est obscurcie, parce que ta vue est trouble. Tu as vu quand tu te réveilles? Je se réveille souvent à 5 heures. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont rares. Oui, toi, ça va laisser. Toi, c'est 4 heures. C'est pas 5 heures. Voilà. Ah, ben l'histoire, c'est. On m'a dit, béni. Ah, c'est bien. Ah, bah, toi, c'est quand même 5 heures. 4 ou 5 heures. Tu es béni avec. Ma fille. Ah, Jamikara. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles le matin, regarde, les yeux ne vont pas dire. Il faut secouer les yeux. Et regarde, même ta femme, tu ne la reconnais pas.
Tu dis, oh, c'est toi qui es là. Il faut régler les yeux. C'est pas facile. Et là, il faut que tu regardes bien. Attention. Moi, j'ai vu les gens à l'hôtel se tromper les gens. Non, les yeux peuvent avoir des problèmes. Si tu trompes de chambre, jusqu'à faire des problèmes, mais ça va jamais mal fini. Sois délivré. Tu es possédé. Dieu te viendra. Donc, tu vois les gens dedans, on ne peut plus à quel moment dedans. Donc, quand tu es sorti, on t'a remplacé. Je dis que Dieu te décide au nom de Jésus. Dans cet hôtel, j'ai vu un service travailler pour amener les serpillères à 2 heures. C'est du jamais vu. Pas le matin, mais la nuit. Tout ça, c'est quand on appelle Dieu. Parce que les yeux, il faut s'écouter. On se réveille. C'est toi. Si tes yeux sont malades, ton corps est malade. Comment maman va faire le niemboué si ses yeux sont malades? Elle ne saura pas si c'est le blanc de paille ou si c'est des noisettes. Elle peut mélanger parce qu'elle ne voit plus. Elle va prendre la corbeille de noisettes, elle met dedans et ça devient purée de noisettes. Alors qu'elle voulait faire le niemboué. Je prie Dieu de tout cœur que tes yeux que tu ne te limites pas à regarder aux choses physiques et charnelles, mais que tu sois porté vers des choses spirituelles. Regardez, moi je vais vous imposer de rêver dans cette vie. Vous savez, le manque de rêve détruit la vie des gens. Je ne peux pas vivre 3 mois et ne pas avoir de rêve. Je ne veux pas voir des enfants de cette assemblée toujours nous raconter « Oh, le cauchemar que j'ai fait. Oh, j'ai encore vu les babounou. J'ai encore... Oh, les cauchemars. » Ne venez plus avec ça ici. Rêvez un peu de voyage. Rêvez un peu de paix, de joie. Rêvez un peu que vous riez seulement. Ah! J'ai vu une femme me dire, oh, j'ai rien comme ma boule. Donc ça dit quoi? Oh, c'était un esprit. Ah! Vous voyez des esprits partout. Même rire, mais là, c'est... La Bible a dit dans le verset 5, demeurez toujours dans la joie. Donc rire là, c'est aussi un esprit. Rire là, Dieu n'est pas comme ça. Moi-même, les enfants que Dieu m'a donnés dans ce ministère, ils ont tourné ce verset-là contre moi-même. Ah, quelqu'un m'a dit qu'il faut se réjouir. Hein. Donc il faut aussi vous réjouir. J'ai fermé la bouche. Donc arrêtez de rêver les serpents. Oh, j'ai mal dit. Oh, papa, le serpent. Il a entouré comme ça. Ici. Alors, monter la rue. Mais si je sors, les gens me voient, je suis d'amener les coups de poing. Alors, on voit le serpent. Oh, mon cœur allait s'arrêter. Je suis venu là, j'ai regardé par serpent, viens. J'ai tourné. Oh, c'est la vérité. Hein. Pourquoi? Regarde, ça vous détruit l'existence. Rêve un peu même que tu manges dans un grand restaurant. Ça détend. Regarde, ça m'a poussé à trouver l'argent pour aller manger un jour. Moi, la première fois que j'ai osé aller manger un restaurant, j'avais 15 000. J'avais le choix entre spaghetti bien de la cafette de tourner et dépenser 12 000. C'est un risque, hein? Donc, avec la boisson, 12 500. Ah! Donc, 2 500. Et maintenant, si il y a plus de taxi, ça c'est un risque. Mais j'ai pris le risque. Pourquoi? J'ai essayé de manger les spaghettis bien à la tomate, les spaghettis bien blancs. Donc, toute sauce les spaghettis que je connaissais déjà. Il fallait manger autre chose. Ça change aussi la vie. Mais si tu regardes, toi, le restaurant, c'est... Ah, tu seras malade. Donc, il doit tourner, donc tu te caches les riz. Hein? Et tu crois... Je vous souhaite délivrer de cet esprit de tournée. Ah, moi, quand j'ai maman, c'est dit quoi, nous, en ça. Mais je dis, tu vas dire, mais elle est méchante. Donc, il y a l'eau à la maison. Mais vous payez l'eau en ça. J'ai dit, j'ai mis. C'est vrai, elle est sorcière. Et puis lui a mis encore sur mon chemin des puissants policiers. Ils m'ont dit, attention, quand je pleure, c'est quoi? On demande des petits, allez aux épiciers. Mais garde ça pour toi. Je dis, ah bon, mais comment vous savez
fait ça. Oh, toi aussi. Tu as vu qu'un policier n'est pas aimé le vin. La femme ne boit pas le vin. Elle ne boit même pas les jus. Mais elle est toujours dans son bureau plein d'eau. Donc c'est l'esprit des eaux. Alléluia. Maintenant ils ont su qu'il s'est confié au fils de la dame. Ils sont venus que tu es sorti. Non, parce que je gérais le foyer du Congo. Mais elle n'a jamais été au courant de ça. Elle est là, là maintenant elle apprend ça. Mais elle n'a jamais été au courant de ça. Et tous venaient. Non, mais cette femme-là, on l'aime bien. On comprend pourquoi elle ne met pas comme blanche comme ça. C'est l'esprit. C'est ça. Elle boit constamment. Je dis, ah, mais elle est dangereuse. Hein. Maintenant, quand ils ont su que c'est lui qui a fait ça, c'est l'enfant de la sirène. Oh! Toi, tu es sorcier. Tu n'es pas bien. Donc, on ne pouvait pas passer en avant comme de toi seulement. Je dis, non, mais il va parler de ça. Et ils ont su qu'elle n'a jamais été au courant de ça. Pourquoi? Il faut porter vos regards sur des choses qui sont parfois utiles. Le plus important, ce n'était pas de faire le ragot à moi. Qu'est-ce que j'aurais gagné à lui donner les noms des gens qui parlent mal d'elle? Si ce n'est pas de détruire sa carrière. Mais ces gens ont su que son fils était déjà habité de sagesse. Que l'Esprit de Dieu soit en vous. Vous soyez remplis de l'Esprit qui vous permet de voir l'essentiel. Et non la multitude. La multitude n'a pas toujours raison de ce que Dieu a mis comme projet dans votre esprit. Que vous ne vous laissez pas détourner par les regards des autres. Mais que Dieu lui-même ouvre les yeux de votre cœur pour que vous soyez guidés à posséder ce qui est à vous. Quel que soit le temps, que votre temps finisse par se révéler à votre esprit et que Dieu vous donne ce qui est le meilleur. Que votre témoignage vienne véritablement faire tomber les barrières qui avaient été érigées autour de votre vie afin que vous demeurez bénis. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Sur les chants, on leur pousse. Moi, Philippe, je constate qu'on n'a pas assez de micros. Il y a une femme qui n'a pas de micro. Elle va rentrer chez elle avec la peau abîmée et elle va maudire le ministère. Elle s'appelle aussi grâce, on dirait. On a beaucoup de grâce. C'est-à-dire que l'année prochaine, comme tout le monde dans ce ministère aura une voiture. Je pense que ça devient un problème. Alléluia. Il y aura des cascades, il y aura des petites voitures. Yes. Merci. Une nouvelle recette qui rafraîchit nos cœurs. Il nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sèche. Ouvre-l'en, Seigneur. Il nous apporte la guérison qui vient lutter contre la sécheresse. Il nous sanctifie. Jésus, il nous sanctifie. Jésus,
Merci pour les guérisons. Merci pour les restaurations. Merci Seigneur pour la paix que tu apportes dans nos cœurs, dans notre esprit. Merci parce que tu es celui qui restaure notre âme. Tu m'as révélé Seigneur la guérison de plusieurs dans ce ministère. Guérison mentale, guérison de corps, guérison de l'âme, guérison de l'esprit. Seigneur, tu m'as révélé les nombreux cas d'emploi. Et je prophétise Seigneur ce soir que cela s'accomplira avant la fin de cette année dans le nom de Jésus. Souviens-toi Seigneur de tous ceux-là qui ont déposé des dossiers, quel que soit le lieu, quel que soit là où est déposé leur dossier, même dans l'oubli. Seigneur, que ta lumière atteigne leur dossier. Ressuscite et réveille Seigneur ta mémoire en leur faveur, Seigneur, afin que toi qui es le Dieu du tout à coup, tu les surprennes dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tous ceux-là qui sont désespérés et montre-leur combien de fois, Seigneur, ta bonté dure à toujours. Seigneur, nous te disons merci pour nos foyers, merci pour nos enfants, merci pour ceux dont tu as déjà déposé en eux la grâce et la faveur du mariage. Seigneur, que cette onction les accompagne et qu'ils marchent avec au nom de Jésus. Que cela ne leur soit pas volé, que cela ne leur soit pas dérobé, que cela ne s'éloigne pas d'eux dans le nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus, Seigneur, une grâce qui arrive dans la vie d'une femme. Seigneur, qui recevra un montant qu'elle espérait et qu'elle ne croit plus. Seigneur, au nom de Jésus, que ce montant se rapproche d'elle. Que ça permette à son cœur véritablement de changer, oh Dieu, tout ce qu'elle avait comme projet. Que tu amènes dans sa vie, Seigneur, la vérité à montrer à la réalité que tu es le Dieu de toutes choses. Te disons merci, oh Dieu, pour ces couples que tu rends encore plus amoureux, plus unis, plus stables, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tous ces enfants sortent de situations d'impunicité, qu'ils se libèrent et t'adorent, en esprit et en vérité, afin, Seigneur, que tu changes leur vie, que tu les touches, que tu les transformes dans le nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que maintenant, que pendant ces vacances, que quelque chose se passe dans la vie de ces enfants et que tu les changes de gloire en gloire. Te disons merci, que toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais également, avant de descendre de ce trône, demander, pas forcément au clergé, mais à toute bonne volonté, que nous avons des âmes en souffrance ici, que nous devons appeler. Alors, dans la discrétion, quel que soit le montant, c'est-à-dire en dehors des offrandes que vous allez donner, vous pouvez vous rapprocher discrètement de l'homme de Dieu et nous aider pour les unités téléphoniques, pour mettre dans certains téléphones, pour appeler ces âmes qui attendent notre ministère dans leur vie. Alléluia. Ce sont les âmes que nous avons eues dans la campagne. Ce n'est pas bien que nous continuions à les garder en captivité, que nous puissions faire notre mission, qui est de les appeler et pour leur signifier que dorénavant ils appartiennent à un ministère, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Alléluia. Amen. 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 Donc, ici, la fin de ce message, de toute bonne volonté, selon le montant que Dieu mettra dans ton cœur, il s'agit de 3 téléphones: le téléphone de l'homme de Dieu, le téléphone de maman Naël, le téléphone de maman Laïka, qui devront être ravitaillés en unité pour appeler les 30 personnes que nous avons dans ce ministère. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, sans plus tarder, sur la terre, dans la mer, le secrétaire général, l'unique comparable à moi.